Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art. J'adore. Cette statue de Louis XIV a eu un destin tragique et miraculeux. Elle devait être la rencontre entre le plus grand roi de son temps et le plus grand sculpteur italien du XVIIe siècle. Hélas, commandée en 1665 par un Louis XIV de 27 ans à Gian Lorenzo Bernini, dit le Bernin, surnommé le nouveau Michel-Ange, elle causa au roi Soleil une terrible déception quand il l'a reçue 20 ans plus tard. Taillée directement dans un bloc de marbre de 8 mètres de haut, achevée à Rome en 1674, la statue n'arriva en France qu'en 1685, 5 ans après la mort du sculpteur, alors que Louis XIV avait 47 ans et qu'il avait beaucoup changé. Installé dans le nouveau bâtiment de l'Orangerie à Versailles, le roi, en la découvrant, éclata dans une colère folle. Il trouva le cavalier et sa monture si mal faits qu'il résolut de la faire briser. Puis, il se contenta de l'éloigner jusqu'au bassin de Neptune et 2 ans plus tard, de la faire modifier par le sculpteur François Girardon. Celui-ci lui posa un casque sur la tête, transforma le rocher qui soutenait le cheval en buisson de flammes et la rebaptisa du nom d'un général romain de l'Antiquité, Marcus Curtius. Et la statue se retrouva exilée encore plus loin, tout au bout de la pièce d'eau des Suisses. Et c'est là que le miracle intervient, car son isolement et sa nouvelle identité la sauvèrent pendant la Révolution. La vindicte populaire détruisit toutes les statues royales, mais elle épargna Marcus Curtius, qui s'était jeté dans les flammes pour sauver la République romaine.